de retour en direct sur LN Radio. Si vous nous rejoignez, eh bien, nous sommes désormais en compagnie de nouveaux invités, deux invités. Il s'agit d'un nouvel entrepreneur, créateur d'entreprise. Carrément, il a seulement 21 ans, c'est Guillaume Durand, qui a tout simplement décidé de créer sa propre entreprise avec l'appui de l'association SMD Pépinière d'entreprise et Thomas Camponova, le directeur, qui est là également avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors justement, j'en parlais, tu vas implanter une entreprise novatrice. Qu'est-ce que ça va être, cette entreprise ? Alors c'est une entreprise qui s'appelle Evensis et qui est une agence de communication, une agence connectée, c'est-à-dire que on va travailler majoritairement avec des graphistes à distance, ce qui nous permet en fait de travailler avec les meilleurs graphistes, que ce soit en France, en Belgique ou au Luxembourg. C'est international, une entreprise internationale ? Alors le but c'est ça. Pour le moment on va se contenter de trouver des clients sur la région, donc en Lorraine, et aussi au Luxembourg et en Belgique, en Wallonie. Mais le but final, lui, c'est de devenir international. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple de travailler en France. Il vaut mieux être lié avec nos confrères du Luxembourg, notamment nouvelles technologies. Le Luxembourg, c'est pas mal. Alors, au niveau de la Belgique, moi, j'ai fait mes études en Belgique et j'ai beaucoup de contacts avec des graphistes belges. C'est ce qui t'aide. Tu as déjà des contacts du fait que tu as passé... c'est quoi d'ailleurs comme études que tu as... Voilà, alors j'ai fait 3 ans d'infographie en Belgique. Alors l'infographie, en gros, c'est tout ce qui concerne l'identité visuelle d'un produit, donc les logos, sites internet, etc. Mais moi, je me suis spécialisé également dans la 3D. Donc la 3D, c'est ce qui permet de présenter des produits, de faire des visites virtuelles, de faire de la réalité augmentée, des applications, de faire aussi des clips vidéo qui permettent de présenter des produits. C'est novateur. La réalité augmentée, c'est par exemple, maintenant on en a de plus en plus, par exemple même dans Téléstar, pour pas citer les journaux, on voit c'est des hologrammes qui sortent en 3D. En fait, voilà, on a un personnage qui va sortir, on va le voir visuellement dans notre quotidien. Dans nos scènes. C'est quand même quelque chose de très très novateur, ça. Voilà, alors oui, c'est apparu depuis quelques années, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je pense que ça va se démultiplier dans les 5 ou 10 ans à venir. Pourquoi ? Parce qu'on a des projets comme par exemple les Google Glass, qui permettent d'avoir directement de la réalité augmentée à travers nos lunettes, en fait. Et tout ce genre de choses, ça va permettre d'intégrer les images de synthèse en 3D directement dans notre quotidien et dans les applications qu'on utilise tous les jours. D'accord. Alors c'est vrai que tu as déjà réalisé pas mal de choses, mine de rien, avant d'avoir eu l'idée de créer cette entreprise, pendant tes études ou même à travers de stages. On va le voir, là il y a pas mal de choses. Là, si tu peux un petit peu nous commenter un petit peu ça, par exemple, ça c'est une maison qui a été reproduite avec des logiciels. Voilà, alors... Tu travailles After Effects, peut-être des choses comme ça. Alors pour on va pas rentrer dans les détails non plus pour les gens. Pour ce projet-là, justement, moi j'ai reçu le modèle 3D d'un château. En fait, le concept, c'était du projection mapping, donc des projections sur projeter des images sur des bâtiments ou sur des structures avec des vidéoprojecteurs très puissants et pour faire des shows audiovisuels. Et donc, pour cette image-là, j'ai reçu le modèle 3D simple et j'ai fait en retouche, j'ai transformé le château en château de glace et il y a plusieurs variantes. Voilà, donc c'est vraiment créer des images fantaisistes, des images qui n'existent pas et qui permettent de faire rêver les gens. Mais il faut quand même avoir de maîtriser des logiciels, parce qu'on peut pas faire ça comme ça, arriver, hop là, je crée ce type de choses qu'on voit à l'écran. C'est des heures de boulot aussi. Alors, oui, il faut maîtriser beaucoup de logiciels. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut combiner tous ces logiciels. Donc, c'est-à-dire qu'il
il n'y a pas que la technique, il faut d'abord savoir le maîtriser, mais ensuite il faut avoir les idées pour les combiner ensemble, pour l'aspect créatif, l'aspect artistique, et tout ça c'est vraiment important, et il y a vraiment une symbiose entre la technique et l'artistique. Alors pour prouver que tu as du métier, j'allais dire, mais tu as déjà réalisé pas mal de choses, tu as été jusqu'à réaliser du mapping sur un avion gonflable A330 à taille réelle à l'aéroport de Bruxelles quand même. C'est pas voilà. C'est pas, alors j'ai travaillé dans une entreprise belge qui fait du mapping vidéo, et pour des projets vraiment, vraiment assez importants en fait. Ça va d'une petite pièce de théâtre à des gros projets comme ici l'avion gonflable. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour chaque projet, c'est très très varié. On va passer d'un projet sur l'avion gonflable où là on a une ambiance très électronique à une projection pour une marque de montre à Genève où j'ai participé, où là on était vraiment plus dans... C'est diversifié dans les projets. Dans la fantaisie, voilà. C'est vraiment, tu peux faire, comme tu dis, une célèbre montre en Suisse, comme pour cette initiative pour l'avion, quoi. C'est diversifié dans les objectifs. Voilà, c'est ça. Donc, et justement, alors, on va en revenir plus précisément. Alors toi, justement, ça c'est une passion, parce c'est depuis quel âge, 15 ans ? Alors oui, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai découvert la 3D par internet en fait, par l'intermédiaire de forums. J'ai découvert un petit outil qui s'appelle Blender, c'est un logiciel qui est gratuit et qui permet de faire de la 3D même de qualité professionnelle. Donc n'importe qui aujourd'hui peut se lancer dans la 3D sans acheter un logiciel en autodidacte, très cher, mais en autodidacte. Quand même, remarque, oui, avec des tutos sur internet, mais il faut quand même avoir des bases. Alors on peut apprendre les bases sur internet, il n'y a aucun problème avec ça. Après, le fait de passer par une école, c'est très important pour avoir les contacts, pour avoir une manière et une structure d'apprendre, parce que parfois quand on apprend chez soi, on se rend compte qu'on n'apprend pas de la bonne manière, qu'on fait des choses, mais on perd du temps, etc. Puis surtout, c'est pas destiné à tout le monde d'apprendre tout seul chez soi. Voilà, mais pour commencer, c'est vraiment un très bon outil. Alors toi, tu as été à la haute école de Namur, hein, c'est bien ça ? Oui, à la haute école Albert Jacquard de... la petite école maternelle de Namur. Mais donc voilà, t'as vraiment des bases. Alors t'as eu, c'est quoi ? C'est une licence ? Oui, c'est une licence. J'ai fait donc 3 ans, donc 2 ans... Non, la première année, j'ai fait de l'infographie en général. Et les 2 années qui suivent, je me suis spécialisé dans la 3D. Donc ça veut dire que je sais faire des logos, je sais faire des sites internet et je sais gérer les projets en intégralité. Je sais comment ça fonctionne. Du début à la fin. Du début à la fin, voilà. Mais moi, personnellement, je suis vraiment spécialisé dans la 3D. Après, en ce qui concerne mon entreprise, je vais travailler avec des graphistes qui, eux, sont spécialisés dans l'identité visuelle, sont spécialisés en logo, etc. Voilà, mais comme j'ai déjà fait ça, je sais comment ça fonctionne et je peux, sans problème, orchestrer un peu chaque projet. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? Comment t'as eu le pas comment t'as franchi justement le pas de créer cette entreprise ? Alors, j'ai travaillé pendant, au total, 6 mois dans l'entreprise où je parle en Belgique. Donc, j'ai fait 3 mois de stage d'abord et ensuite j'ai travaillé 3 mois en tant qu'employé là-bas. Et c'est super de travailler dans un studio comme ça où on a une super équipe. Voilà, c'est très créatif, chacun apprend des connaissances de l'autre, etc. Mais ce qui me manquait en fait, c'était le côté entrepreneurial. J'avais envie de pouvoir moi-même décider de mes projets, de pouvoir avoir une vision globale sur mes projets. Et je pense que voilà, j'ai envie de créer surtout une équipe aussi très motivée, une équipe créative. Et le fait d'orchestrer tout ça, ça va me permettre aussi à moi d'apprendre de nouvelles choses sur l'entreprise et de créer une équipe solide. Tu es ton propre patron, donc c'est autre chose que de travailler pour quelqu'un. Voilà, c'est ça. Donc c'est plus varié en fait, parce que je vais à la fois travailler sur les projets et à la fois je vais aller
faire du marketing chercher des clients, etc. Alors justement, ça, est-ce que tu l'as appris ça à ton école? Parce que c'est vrai que tout ce qui est marketing, comme tu le dis, etc., ça relève plus ça relève plus trop de la 3D et de tout ce qu'on apprend autour de la 3D. Comment t'as pu avoir ces bases en... Alors, je suis sorti de l'école en juin, et oui, effectivement, ça s'apprend pas à l'école, en tout cas pas dans une école d'infographie. Donc, ce que j'ai fait, moi je suis déjà, c'est quelque chose qui me passionne, déjà depuis 6 mois, 1 an, la création d'entreprise, donc j'y ai déjà réfléchi, voilà, beaucoup. C'était réfléchi, quoi. C'était réfléchi, et donc maintenant sur Internet, on a la chance d'avoir toutes les connaissances possibles et inimaginables, donc voilà, il n'y a aucun problème pour rechercher ces connaissances-là sur Internet. Et puis surtout, il faut se forcer à aller toujours en contact avec des personnes qui, eux, connaissent ce métier-là. Je suis allé notamment au Salon des entrepreneurs à Paris, rencontrer des jeunes aussi qui ont créé leurs entreprises pour savoir comment eux ont fait, et les erreurs à ne pas faire, et toutes ces choses-là, quoi. Et je suis allé aussi, surtout, très important, je me suis fait accompagner par une pépinière d'entreprise, donc qui se situe à Stenay, et donc la pépinière SMD, voilà. C'est eux qui t'ont aidé dans tes démarches, voilà. Et qui t'aident, qui t'accompagnent encore voilà. Aujourd'hui. Justement, on a Thomas Camponova qui est avec nous, qui est le directeur de la SMD pépinière d'entreprise. Tout à fait. Donc voilà, Thomas Camponova, je suis le directeur de SMD pépinière d'entreprise pour le Nord Meusien. Donc j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Guillaume Durand, qui est donc un porteur de projet avec une très belle technicité au niveau donc de son cœur de métier. Donc il m'a sollicité pour l'accompagner, et donc j'ai répondu favorablement. J'ai pris connaissance donc de sa demande, de ses requêtes, et suite à ça, on a entamé donc une démarche qui correspond bien évidemment aux attentes donc du conseil régional. Il faut savoir que donc au niveau d'SMD, nous sommes en partenariat avec le conseil régional pour appuyer les créateurs repreneurs d'entreprises, donc sous une convention, sous une charte d'appui régional, donc qui fait que nous rencontrons à plusieurs reprises le porteur de projet pour l'amener jusqu'à créer sa structure si bien sûr son projet est viable. Bien évidemment, nous ne sommes pas là pour interdire la création, mais si nous détectons qu'il y a encore une nécessité de travailler les dossiers, nous prenons donc des précautions avec le porteur de projet pour l'amener à vraiment monter un projet carré, bien ficelé, pour lui donner toutes les chances de la réussite. Car ça, c'est très important pour nous au niveau donc de notre structure. C'est donner le maximum d'informations, le maximum de conseils pour que les projets soient pérennes, car c'est avant tout ça qui est important pour nous, c'est de mettre en place donc des structures qui soient pérennes. Voilà, donc je précise aussi une chose, donc nous sommes intervenus avec M. Guillaume Durand, on aura certainement l'occasion d'expliquer exactement ce que nous avons fait avec M. Guillaume Durand, donc sa société, car nous sommes sous forme de société, nous sommes en SARL unipersonnel ou bien encore EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et non en entreprise, je tiens à le préciser, société, capital de 4 000 €. Voilà donc l'élément. Aussi donc, on aura donc la chance de se rencontrer comme M. Guillaume Durand à plusieurs reprises pour venir faire un suivi post-création. C'est-à-dire après la création, nous allons accompagner et donc définir plusieurs dates pour être certain que sa structure soit pérenne. Voilà. Alors justement, c'est lui qui est venu toquer à votre porte, j'ai envie de dire, pour avoir des informations. Bien sûr, ça s'est passé comme ça. M. Guillaume Durand, je crois savoir qu'il nous a détectés sur Internet, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Via notre site. Alors on peut donc remontrer le site SMD Pépinière d'entreprise, que j'ai bien évidemment, on a refondu certaines choses avec nos experts techniques. Voilà, donc nous sommes bien évidemment au service des territoires et des entreprises, comme vous le savez tous maintenant au niveau donc, de la Meuse. Donc au service des entreprises, du territoire, nous sommes financés par différents organismes tels le Conseil régional de la Lorraine, le Conseil général de la Meuse, la communauté de communes de Stenay, la communauté de communes de Dun-sur-Meuse et la communauté de communes de Montmédy. D'où d'ailleurs le sigle SMD. Stenay, Montmédy, Dun. Voilà, qui regroupe donc ces différentes Bien sûr. Codecom des alentours justement.
C'est bien comme ça que nous entendons les choses, et c'est pour ça qu'SMD a trouvé cette appellation. Alors aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que SMD aujourd'hui, et je rebondis sur ce que disait M. Guillaume Durand, c'est très important. Il faut bien comprendre que sur notre territoire normeusien, il y a énormément d'échanges avec les transfrontaliers, donc belges, luxembourgeois, Ardennes exact, et tout à fait. Ardennes belge, bien évidemment. Ou française, bien évidemment. Donc ces flux de population, ces flux font que le normezien nous permet, est actif. Il y a des liens très étroits au niveau économique, très étroits. Nous voyons beaucoup de porteurs de projets de nationalité belge ou encore hollandaise s'installer sur notre territoire. Vous voyez bien, donc M. Durand est l'exemple même qu'il existe des interactions. M. Guillaume Durand s'est formé en Belgique et il revient en Meuse, sur notre territoire. Ça, c'est la classe. Bien évidemment, bien sûr que c'est plus que la classe. On arrive à faire revenir nos jeunes qui partent pour aller étudier dans d'autres pays. Vous prenez mon exemple. Et ils reviennent dans la Meuse. Comme quoi, on arrive à pérenniser nos jeunes. Bien sûr, vous prenez mon exemple. Moi, je suis messin lorrain à la base. Donc, j'ai fait mes études d'économie en partie sur Metz, en Lorraine. Ensuite, je suis parti à Nice aussi prolonger donc mes études d'économie. J'étais à l'école des mines de Paris. Aussi, ça, je tiens à souligner, l'école des mines de Paris. J'étais stagiaire chez Safran. Donc voilà, je refais un Safran SNECMA à Corbeil-Essonnes, donc région parisienne à un moment donné. Ensuite, donc j'étais aussi en Algérie, j'ai aussi vécu en Algérie, où j'étais donc en charge des projets européens et algériens. Donc voilà, donc c'est vrai que on emmagasine des expériences, des connaissances. J'ai aussi vécu à Marseille, mais aussi donc pour finaliser des études en intelligence économique. Donc finalement, on se forme ailleurs et puis on revient sur notre territoire où justement on vient travailler sur le tissu économique meusien et lorrain, tout simplement. Alors justement, ce projet-là qu'a Guillaume Durand, oui. Est-ce que c'est... parce que justement, c'est vous qui allez justement voir tout cela. Est-ce que c'est viable? Parce qu'on le sait, on est dans un département assez rural. La Meuse, c'est un département rural. Il n'y a pas énormément de grosses villes à part Bar-le-Duc, Verdun. Et le numérique, c'est quand même destiné à des communes assez importantes. Enfin, à la base, c'était plus actif dans les communes, dans des grandes villes, Nancy, Metz, etc. Est-ce que l'implantation de son entreprise est aujourd'hui peut-être précurseur justement du fait qu'il n'y en ait pas dans les campagnes? Tout à fait, en fait, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Monsieur Guillaume Durand, aujourd'hui avec le numérique, et donc sur ces projets, il n'est pas nécessaire d'avoir véritablement son siège social dans une grande ville. Il peut très bien travailler sur un territoire rural, comme ce que représente la Meuse. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut très bien travailler de chez soi. On travaille de chez soi et on parvient donc à travailler pour le reste du monde, tout simplement. Absolument. C'est ça, en fait, qui fait que le réseau numérique, l'impulsion qu'est en train de prendre la Lorraine est complètement incroyable, notamment avec le sillon lorrain entre Luxembourg et jusqu'à Nancy, pour ne pas dire Épinal. Voilà, donc jusqu'à Nancy. Ça me paraît tout à fait très judicieux. La Meuse vient donc s'emboîter sur ce sillon, à travers aussi donc au dynamisme de différentes communes comme Bras-sur-Meuse, votre numéripole qui se présente vraiment de façon très audacieuse, mais aussi très, on va dire très efficace. Je trouve que c'est vraiment une très belle dynamique qu'empruntent les élus aussi de votre communauté de communes et puis du secteur. Alors justement, si on entend du bruit en haut, c'est parce que justement ils sont en train de faire des travaux au niveau du Work Ici. Et le Work Ici, c'est là où va siéger, bonne transition, où va siéger Guillaume Durand, puisqu'il a choisi la commune de Bras-sur-Meuse pour s'installer, et les nouveaux bureaux du Work Ici, créés donc par la commune de Bras-sur-Meuse et notre patron Julien Didry. Pourquoi avoir décidé de s'implanter à Bras? Alors, pourquoi? Tout simplement, la première chose, c'est que j'aime beaucoup la démarche que fait la commune ici, où on a une commune qui a à peu près de 1000 habitants. Je ne connais pas le chiffre exact. Un peu moins de 800. Un peu moins de 800, ok. Et donc, on est ici sur une petite commune, et pourtant, elle arrive à attirer des entreprises. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu des installations qui ont été faites ici
très tournée vers le numérique, donc on a une très bonne connexion, sans doute la meilleure du département. On a également un Fab Lab. Donc un Fab Lab, c'est un endroit où on peut imprimer des choses en 3D, mais pas seulement. C'est un espace en fait de construction, de création, de prototypage, d'échange. Et moi qui fais de la 3D justement, le fait d'être juste à côté d'une zone comme ça, en fait... C'est bénéfique pour toi, pour ton entreprise. C'est bénéfique et c'est complètement en accord avec ce que tu veux faire. Avec ce que je veux faire et avec ce que propose la commune également. Parce que mon activité, en fait, elle est aussi très tournée vers le numérique, tout simplement. Parce que justement, admettons une entreprise qui va te demander de générer un logo. Toi, tu vas lui faire en numérique, hein, on va dire. Et tu pourras également te connecter, j'ai envie de dire, avec le Numérifab pour qu'il la reproduise en dur, en réel. Voilà, c'est ça. En fonction des demandes du client, s'il a besoin, par exemple, de créer un logo, le logo de son entreprise sur la façade, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, s'il veut du volume, on peut l'imprimer en 3D, en petit. Il voit directement ce que ça donne. On va aussi l'intégrer en fait sur la photo pour voir ce que ça donne avant qu'il soit placé. Ça, c'est très important. Et voilà, donc le fait d'avoir un Fab Lab juste à côté, c'est juste génial pour ça, et puis aussi pour créer des prototypes, des figurines, tout ce genre de choses qui peut être fait en 3D en fait. D'accord. Donc c'est vraiment là où sera ton siège de ton entreprise. Ça sera au Work ici, donc dans les... Alors c'est là où j'exercerai mon activité. J'ai choisi de domicilier mon entreprise chez moi, à mon domicile en fait. D'accord. Tout simplement pour une raison administrative. Les courriers arrivent là, c'est plus simple. Mais voilà, c'est là où je travaillerai tous les jours, en tout cas, à Bras-sur-Meuse. Alors justement... Je peux intervenir ? Absolument. Voilà aussi donc l'intérêt de domicilier l'activité dans le Nord-Meusien, c'est aussi donc de pouvoir être accompagné par SND Pépinières d'entreprise, parce que comme je le précisais tout à l'heure, il y a donc un accompagnement sur 3 années pour être certain que l'activité soit pérenne et pour détecter par exemple s'il y a des points de vigilance particuliers, on va dire à identifier. Car en fait, il faut rester toujours assez vigilant par rapport à la trésorerie, comme on l'abordera peut-être par la suite avec monsieur Guillaume Durand. L'objectif, c'est donc vraiment d'être vigilant sur la trésorerie en 1, ensuite sur les charges sociales du dirigeant de l'activité, toujours très vigilant et anticiper en fait ces points vraiment des points de contrôle. Hein. Voilà comment je vois les choses. Voilà, et une dernière chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est le fait de créer son entreprise dans une zone rurale. C'est vraiment important aussi dans le sens où on peut bénéficier d'aides de l'État, et notamment d'une aide où les zones à revitalisation rurale, ZRR, sont éligibles. Oui. Et ça, c'est loin d'être un détail, puisque en fait, pendant 5 ans, mon entreprise va être exonérée d'impôts sur les bénéfices. Et le plafond de ça, c'est 200 000 € d'exonération. Donc ça veut dire que je peux faire un bénéfice d'à peu près 800 000 €, et que ces 800 000 € là, les impôts, je devrais payer 33%, et ben je ne vais pas les payer, tout simplement. Et ils seront exonérés grâce au fait que je suis implanté dans une zone rurale. Voilà, c'est ça. Ça, on sent qu'il y a eu l'appui quand même de Topa Camponova pour toutes ces... Tout à fait, donc il y a un appui vraiment rigoureux, très méthodique. Parce qu'il faut le savoir, ça, mais complètement, bien sûr, mais bien évidemment. Quand on se lance dans une entreprise, est-ce qu'on sait qu'on va être exonéré si on s'implante ? On le sait si on passe à la pépinière, hein, on passe dans mon bureau, on sait beaucoup de choses. Donc ici, via les fiches de l'Agence pour la création des entreprises, on détecte rapidement, donc il faut savoir que le Nord-Meusien est en ZRR, zone de revitalisation rurale, donc zone faiblement... au niveau faiblement peuplé tout simplement, ou une faible densité démographique. Voilà, donc à partir de là, il existe différentes aides sociales, exonération de charges sociales patronales dans les ZRR, ensuite aide fiscale, exonération d'impôts comme l'a souligné M. Durand. Ensuite, il existe donc éventuellement des aides financières, mais qu'importe, et donc des aides relatives à certains secteurs d'activité. Donc pour toutes ces informations-là, il faut vraiment passer à la pépinière d'entreprise, à Stenay, chez M. Camponova. Il vous donnera tous les conseils nécessaires
et intelligent pour se lancer sur une création-reprise d'entreprise répondant aux exigences de la chaîne d'appui régionale du Conseil régional de Lorraine, impulsée par M. Thibault Villemain. Alors, est-ce que vous, parce qu'on le sait aussi, vous aidez dans les démarches administratives, dans, on va dire, tout ce qui est la paperasse, c'est vrai que oui, tout à fait. Quand on démarre une entreprise, bien sûr. Il y a beaucoup de démarches à réaliser. Est-ce qu'il y en a eu justement pour Guillaume Bien sûr, donc M. Guillaume Durand a dû donc réaliser les statuts, comme en fait il est sous forme de URL, avec un capital de 4 000 €. Effectivement, on est venu appuyer, accompagner. Bien évidemment, on ne va pas non plus écrire les statuts pour lui, car ça relève donc du gérant de la structure de faire ce genre de démarche. Mais derrière, donc, il a eu toute la démarche pour justement créer sa société. Et donc, chose qu'il a réalisée récemment, car M. Durand donc, a bien créé sa société aujourd'hui. Elle est créée, sa société. Elle est créée. Eventsys, c'est Eventsys, c'est comme ça qu'on prononce. Voilà, c'est ça. Elle est créée et je commence mon activité à partir du 16 mars, donc lundi prochain. Lundi prochain. Voilà. Lundi prochain, donc tu démarres à Bras-sur-Meuse, dans mon bureau. Voilà. D'accord, on sera voisins en fait. Voilà. Donc voilà, tout à fait, Monsieur Guillaume Durand a lancé son activité, c'est vraiment récent. On l'a accompagné grosso modo c'était novembre, on s'est rencontrés la première fois au mois de novembre. Oui. On a fait 4-5 rencontres au moins pour justement des échanges de mails. C'était très rigoureux, c'était l'objectif, c'est que monsieur... Il faut bien savoir le descriptif de ce qu'il veut, bien sûr, bien évidemment. Où il veut s'engager, comment, où. Parce qu'au départ, c'était davantage une entreprise individuelle qu'on avait vu ensemble. Oui. Si vous voulez donc... Oui, monsieur Oui, Durand. donc au début, je partais plutôt sur l'idée de réduire le plus possible les frais. Les coûts. Les frais de par exemple le local. Au début, j'avais pas prévu de prendre un local. Et pourquoi j'ai changé d'avis? Tout simplement parce que c'est moins cher, par exemple. C'est ça. Ça me fait des frais tous les mois, mais avec mon prévisionnel, donc qu'on a établi ensemble, avec divers éléments, et aussi le fait de départager, enfin de différencier la vie privée de la vie professionnelle, en fait. Moi, je sais que quand je vais travailler tous les matins, ça sera de telle heure à telle heure, je travaillerai, je serai à mon bureau, je pourrai accueillir des clients, ça a beaucoup d'avantages. De chez toi, ça te permet de te démarquer. Voilà, parce que c'est pas chez moi que je vais trouver des clients. Voilà. Ça te démarque de ton environnement. Alors justement, au sujet du budget prévisionnel... Justement, tout à fait. Donc, on a travaillé de façon rigoureuse et méthodique avec M. Durand. C'était le plus important, c'est vraiment le cœur du projet, c'est le prévisionnel d'activité. Donc, il faut absolument se faire entourer de professionnels pour réaliser ce type de document qui est vraiment le cœur du projet. Bien évidemment, on peut donner des conseils sur l'étude de marché, certes, qui sera donc l'élément de départ, mais ensuite se faire bien entourer pour réaliser le document économique et financier qui va donc donner une vision sur les trois années à suivre. Donc en espérant que M. Guillaume Durand en espérant qu'il se fasse accompagner encore et qu'il accepte cet accompagnement sur les 3 prochaines années. Bien entendu. Voilà, donc c'est normal. Le travail est fait de façon... Alors, l'accompagnement, c'est totalement gratuit. C'est complètement gratuit, l'accompagnement. Il suffit simplement de venir me rencontrer. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je lance un appel à tous les jeunes qui veulent se lancer dans une entreprise quelconque, mais notamment aussi au niveau numérique. Nous répondons favorablement, car on sent que vous avez une impulsion vis-à-vis du numérique. Ah, tout à fait. Je crois que demain... Surtout pour la Meuse. Pour la Meuse, pour toute la Lorraine et pour cette future grande région, c'est vraiment le numérique. On l'a vu notamment, je lis vraiment beaucoup de papiers, de la paperasse, comme on dit, comme nous disent régulièrement tout à fait, donc de la Commission européenne. Je reste toujours vigilant par rapport à ces éléments, à ces documents, ces rapports, qui justement nous renseignent sur la croissance. Le développement économique se fera demain, parce qu'on parle beaucoup de désindustrialisation, certes,
c'est un fait, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais demain, la France devra se tourner sur le numérique pour justement dégager de la croissance. C'est ça l'objectif de demain. Et dans tous les domaines, tout à fait. Le numérique, bien sûr. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit... Dans le tourisme. Et tourisme, bon, après derrière, c'est pas non plus mon champ de compétences, mais au niveau donc des entreprises, il est évident que nous aussi, au niveau d'SMD Pépinière d'entreprise, car en fait, nous faisons aussi du développement économique, ce n'est pas simplement une pépinière d'entreprise d'hébergement, d'activité, nous faisons du développement économique, hein, les communautés de communes qui nous financent sont exigeantes sur ce volet-là, hein, de développement économique. Je me suis rapproché personnellement des partenaires belges et luxembourgeois. On avance aujourd'hui, on avance vraiment à marche forcée, il faut bien le souligner. Encore récemment, j'étais avec monsieur le député des Ardennes, monsieur Jean-Luc Warsmann. Je pense que vous avez eu écho de ce genre de rencontres, groupe de travail qui aujourd'hui qui mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais nous mettons tout en place pour dynamiser. Notamment avec les nouvelles réformes territoriales, ce qui va permettre de rassembler tous les éléments et toutes les compétences. Et tout à fait, donc mutualisation des énergies pour aller dans le bon sens et pour développer l'économie nationale et aussi donc européenne. Car aujourd'hui, il faut aussi raisonner, notamment nous qui sommes normeusiens, limitrophes. De synergie avec... Tout à fait. J'étais donc assez proche encore récemment donc, de différents collègues de la Chambre de commerce et d'industrie de Libramont. En Belgique, hein, les collègues belges. J'ai des contacts aussi au niveau du Luxembourg. On fait le nécessaire, on fait le maximum pour donner une impulsion positive dans cette démarche de développement économique transnationale. Voilà. C'est vrai qu'il y a un tournant à prendre et il ne faut pas le rater. Aujourd'hui, donc, il ne faut pas rater la chance que nous avons et l'économie numérique représente vraiment un enjeu majeur pour le département et la région. Pour la région, et on le voit bien, même entre Metz et Nancy. Moi, je suis aussi messin, hein, donc vous le savez tous, hein, je suis messin, donc je vois ce qui se passe à Metz. Et donc, effectivement, le numérique est un enjeu majeur. Donc aujourd'hui, nous sommes orientés économie numérique et on est très vigilants à ce qui se passe aussi sur les différentes villes du territoire. D'accord. Voilà. Donc aussi, je voulais qu'on précise que, vous voyez, la Meuse reste très dynamique. Hein. On a vu que Safran s'est implanté à Commercy, mais aussi donc Arelis travaille de façon assez étroite avec le groupe Shenan, le groupe chinois, hein, qui est venu récemment. Donc qui témoigne bien que de la mobilisation. Implanté du côté des SWEM. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc on voit bien que la gare TGV fait le passage du TGV sur le territoire meusien fait merveille. Hein. C'est vraiment le territoire meusien représente pour demain, pour le futur, on va dire un espace... Il y a vraiment des avantages à venir s'installer, s'implanter en Meuse. Il y a des avantages, bien évidemment, on a déjà énuméré, hein, notamment avec les ZRR. Hein. Par exemple, pour les futurs créateurs repreneurs d'entreprises, les ZRR représentent vraiment des éléments très pertinents, on va dire. Voilà, et juste une chose aussi que je tiens à dire, c'est que le Numéripôle et l'espace Work ici, en fait, permettent aux jeunes créateurs de venir travailler dans leur bureau à moindre coût, puisque les 4 premiers mois, on bénéficie de moins 75% de réduction sur le loyer. Et c'est le conseil communal de Bois-sur-Meuse qui a délibéré ça. Et donc, voilà, je tenais à souligner ce geste-là qui est vraiment donc, très encourageant. 4 mois, vous payez presque une somme assez minimale. Voilà, c'est ça. Donc pendant 4 mois, là où justement la trésorerie est la plus limitée, je vais payer pas cher le loyer. Et donc, et vous aurez c'est vraiment... 100 mégas, voilà, tout est compris dans le loyer. Et donc c'est vraiment une très bonne opportunité pour moi et pour les jeunes créateurs en Meuse. Voilà. Très bien. On salue Julien Didry, oui. Le maire de Bras-sur-Meuse, notre patron, qui a implanté, d'ailleurs il y en a désormais, justement ils sont en train de le refaire, puisque ça marche tellement que la preuve que justement le numérique en Meuse, parce qu'à la base le Work ici justement, ça permet comme on l'a évoqué tout à l'heure, à un salarié de travailler à Bras-sur-Meuse et d'avoir par exemple son entreprise ou son entrepreneur basé à Paris. Ça c'est très intéressant.
c'est l'avenir. Justement, dans ce sens, SND Pépinière Entreprise, sous l'impulsion, encore une fois, donc des élus normeusiens, mais aussi donc du vice-président du conseil régional de Lorraine, à savoir M. Thibaut Villemain, on va se rapprocher du Fab Lab de Bras-sur-Meuse pour justement donner une impulsion à ce développement économique. C'est comme ça qu'on voit les choses. On tisse les liens, un maillage économique pour être beaucoup plus fort, pour être réactif et pour donner donc de la croissance à nos secteurs. On sent qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément de choses à faire et je félicite encore une fois Monsieur Didry qui fait vraiment du très bon travail sur votre commune de Bras-sur-Meuse et qui permet donc un rayonnement économique à toute la région. Je le dis clairement, à toute la région. C'est vraiment des compétences, une impulsion très intéressante. Et Julien Didry d'ailleurs, qui vient de m'envoyer un SMS, c'est pas pour autant que tu auras davantage sur ta paye. Moi je ne suis pas payé par M. Didry. En tous les cas, j'ai envie de parler pour moi. Ah, pour vous. Voilà, donc c'est vrai que on sent qu'il y a quand même une impulsion et que l'entreprise parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait pas dit un jeune de 21 ans qui veut s'implanter en Meuse pour du numérique. Il y a 10 ans en arrière, c'était pas viable. Honnêtement, vous lui aurez dit. Ah ben moi, oui, effectivement. Puis même, je pense qu'il y a 15 ans en arrière, il n'y a quasiment pas Internet. Moi, j'ai eu Internet en 98, 99. Le haut débit, c'était quand? C'était dans 2001, c'est ça? C'était grosso modo 2001, 2002. Ensuite, je ne suis pas un expert non plus d'Internet, mais il est évident qu'il y a 10 ans en arrière, pas pu faire... moi personnellement, je n'aurais pas misé un paquet de sucre sur l'activité de monsieur Guillaume Durand. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir. Demain, c'est l'avenir. Vraiment, il faut y aller. Il faut que les jeunes se lancent sur ce... Tous les jeunes qui ont des projets, n'hésitez pas, rencontrer donc la pépinière d'entreprise, rencontrer donc les experts en création, reprise, transmission d'entreprise. N'hésitez pas, poussez les portes, faites-vous accompagner. Vous avez donc des savoir-faire techniques, il faut impérativement nous rencontrer et ensuite on fera émerger vos projets. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il faut vraiment nous rencontrer. On le rappelle. C'est vraiment vous appuyez, mais du début à la... Du début, peut-être pas dire la fin, en espérant qu'il n'y ait pas de fin. Ça se pérennise. Oui, tout à fait. Mais après, derrière, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un accompagnement post-création, toujours des échanges façon trimestrielle sur le développement de la structure. S'il y a un souci, vous répondez. Complètement, on répond toujours présent. Tout le monde, sur le Normeusien, on n'hésite pas. Il y a même encore récemment une personne qui est retraitée, qui voulait se lancer sur une activité complémentaire. On se déplace quand il faut, on va prendre même l'apéro chez eux pour les 21h, c'est pas grave, on y va, et puis c'est comme ça, c'est la Meuse, il faut vivre avec. Les projets, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, il faut toujours accompagner tous les projets. Là, je lance vraiment un appel à tous les Meusiens et toutes les Meusiennes. Voilà, donc il faut vraiment être accompagné. Si vous avez des compétences techniques, notamment numériques ou autres, n'hésitez pas, lancez-vous, faites-vous accompagner. On étudiera donc votre business model. Et suite à ça, s'il faut apporter des corrections, on apportera les corrections nécessaires sur le plan d'affaires. Mais lancez-vous, il faut vraiment y aller, il y a de quoi faire. On le voit bien, il y a différents sites internet qui naissent. Il y avait, par exemple, je prends un exemple, des sites comme Booking, etc., qui font vraiment carton. Et c'est pas compliqué. Pour un bon technicien, créer une plateforme comme Booking, c'est simple. Voilà, c'est simple. Il y a par exemple du covoiturage, il y a des sites de covoiturage. Et ça cartonne. Ça cartonne. C'est les plus simples, les choses les plus simples qui... Bien sûr. Voilà, et justement, concernant le site de covoiturage, je suis allé voir une conférence de la personne qui a créé Blablacar. Justement, c'est le plus gros site en France et qui maintenant va à l'international. Et il a quand même monté à lui tout seul 200 millions d'euros en levée de fonds. Voilà, donc une personne seule, avec un concept comme celui-là, peut... attirer des investisseurs de partout et à des montants vraiment colossaux. Et aujourd'hui, ils sont à peu près 250 développeurs et employés à travailler sur ce projet-là. Et donc c'est vraiment pour montrer que ça marche. Pour montrer, oui, que ça marche et qu'à partir d'une idée, on peut arriver à un projet extrêmement ambitieux et qui peut prendre beaucoup d'ampleur.
et rien. Voilà, parce que c'est vrai que dès le départ, voilà, on est jeune, donc on n'a pas forcément d'argent de côté ou Bien sûr. de moyens. Un apport personnel, on parle donc d'apport personnel. Lorsqu'on établit un plan de financement, il faut avoir donc un apport éventuellement un apport personnel, un accompagnement bancaire si besoin, et donc ensuite derrière il y a les prêts à taux zéro, initiative Meuse, et là justement on peut mobiliser ici à la pépinière d'entreprise, on peut mobiliser des dossiers de prêts à taux zéro. Aussi actuellement je me suis rapproché donc de différentes pépinières pour monter pour plus exactement je suis venu me greffer sur différentes pépinières pour profiter du nouvel accompagnement à la création reprise d'entreprise, encore du prêt à taux zéro, c'est donc le soutien de l'État, etc. Donc vraiment on est sur un rythme nouveau dans le nord meusien, on donne ce qu'il faut, on donne une impulsion vraiment dynamique, transrégionale et transnationale, pour que nos porteurs de projets, notamment sur les projets, les petites pépites, comme je les appelle, comme Monsieur Guillaume Durand, on fait le maximum pour que il y ait et que ça marche, bien évidemment. Donc, ne pas hésiter si vous êtes jeune, dynamique, dynamique. Faut pas avoir peur. Monsieur Camponovas est bien présent. Parce que c'est vrai qu'on peut être freiné aussi par la crise. Ah, mais vous savez, quand on a vraiment un business model vraiment carré, et de toute façon je suis là. Voilà, de toute façon je suis là et avec l'expertise que je peux avoir, il n'y a pas de problème. Moi j'aurais dit à Monsieur Guillaume Durand si vraiment il y a vraiment des grosses craintes par rapport à son activité. Mais bon, l'innovation, vous avez bien vu encore à l'antenne, vous avez vu ce qu'est capable de faire Monsieur Guillaume Durand. C'est vraiment d'innovation. On avait donc échangé avec M. Guillaume Durand à plusieurs reprises. Je crois savoir que des élus sont fortement intéressés par ces compétences techniques. Je me suis rapproché de différents élus, Codecom de Montmédy, qui justement sont attentifs à ce que fait M. Durand. Donc, une fois qu'il y a un savoir-faire, c'est ça qui est plus important. Ça, c'est l'adéquation homme-projet. Une fois qu'on a des compétences techniques. Le savoir-faire est même plus important que l'apport. C'est ça. En fait, au niveau, j'ai encore échangé avec des collègues qui sont banquiers. Le plus important, c'est vraiment de maîtriser son métier. Une fois qu'on sait maîtriser son métier, eh bien, on peut largement pallier à ce manque d'apport personnel en termes numéraires. Bon. Bien évidemment, si on a un apport personnel, c'est mieux. Mais effectivement, le plus important, c'est vraiment de maîtriser son métier. On n'imagine pas, par exemple, on va dire entre guillemets, je prends un exemple, le boulanger qui ne sait pas faire son pain, c'est pas la peine, quoi. Il faut bien avoir en tête. Le diplôme ne fera pas tout. Le diplôme, même si vous l'avez, ça ne fera pas tout. Il faut vraiment être un très bon technicien. Monsieur Durand, si vous voulez encore remettre en ligne, c'est vraiment ses compétences techniques. On le voit, c'est vraiment, c'est formidable. Des photos que tu as prises. Alors cette photo-là, oui, c'est une photo à Namur. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous avez l'image juste après. Voilà, alors là, c'est une forêt, en fait, t'as mis en scène la forêt. J'ai d'abord pris une photo à Namur, et ensuite, je suis allé dans la forêt, j'ai pris des photos de forêt, etc. Et la troisième image, donc celle-là... C'est le montage. C'est le montage avec toutes les photos que j'ai prises. Et donc, voilà, ça, c'était mon projet, par exemple, de première année, un projet scolaire. Voilà, c'est pour vraiment montrer que il y a moyen de faire énormément de choses en combinant différentes choses, donc la photographie, avec même en animation, j'ai envie de dire, même les studios d'animation, on voit, tu as réalisé, ça... Alors oui, ça c'est aussi ce que j'ai fait en première année, c'était un insecte, bon là ça c'est pas vendable on va dire, mais c'est pour montrer bien sûr, c'est bien, c'est très choses qui sont potentiellement faisables. Voilà, tout est faisable. En 3D, on peut faire tout et c'est ça qui est génial. Et puis bon, je me souviens, lors de vacances, j'avais eu la chance donc, de voir des projections sur le château de Blois. Donc Monsieur Guillaume Durand est capable donc, de faire des projections sur des monuments, justement pour des manifestations, quelles qu'elles soient. Je pense que Julien va être intéressé parce que justement, à Noël, il y a une projection sur la façade de la mairie. Et je pense que ça peut être intéressant. Oui, ce sera intéressant. Je regarde en même temps avec des... Ah ben c'est ce qu'il faut, vous voyez, donc là, entre nous, on réfléchit, et puis on trouve des solutions et des débouchés possibles. C'est une activité qui peut très vite être rentable et bien sûr. qui peut se pérenniser. Complètement. Voilà, et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que toutes les grandes entreprises aujourd'hui qui font de la communication graphique comme moi, et qui travaillent aussi dans la 3D, etc., si elles sont grandes aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont développé un savoir-faire qui est extrêmement pointu, extrêmement qualitatif, et donc c'est ça, et c'est vers ça qu'il faut se tourner.
Il faut être au maximum tourné vers la qualité, parce que c'est ça qui va faire que l'entreprise va grandir. Prendre plutôt qu'un autre, justement. Bien sûr. Voilà. C'est vraiment la distinction et le fait, ton savoir-faire tout simplement, voilà. qui va être attentif par rapport à... C'est le savoir-faire, hein. Le savoir-faire constitue un élément fondamental pour la pérennité de la structure de M. Durand. Mais je ne me fais pas d'inquiétude, hein. Il m'a montré exactement ce qu'il était en mesure de faire. S'il développe encore ses compétences, il ne fera que de belles choses et on le sollicitera. Il fait boule de neige, hein, premier chantier, entre guillemets, hein, c'est un peu le principe de l'artisan du bâtiment. On fait un bon chantier et puis on est rapidement sollicité. Hein. Je vois, donc je fais des rénovations actuellement. Voilà, le bouche à oreille fonctionne rapidement. C'est un peu comme tout, hein, une réputation, elle se forge avec le bouche à oreille. Voilà, c'est un peu aussi comme ça que je vois les choses. Hein. Très bien, très bien. Donc le numérique reste un enjeu fondamental, hein, c'est vraiment fondamental. On voit qu'il y a une impulsion qui est donnée par tous les élus, hein, du territoire meusien, et c'est vraiment extraordinaire. On a encore compris via donc les recommandations de la Commission européenne, l'économie numérique, les chantiers qui ont été élaborés par le Conseil européen en octobre 2013. Donc vraiment, il faut cravacher maintenant et se donner les moyens du rebond français, tout simplement. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose à faire, surtout dans notre milieu, dans notre département, qui est limitrophe. Bien sûr. Avec la Belgique, avec le Luxembourg. Je dis personnellement, j'ai déjà rencontré mes interlocuteurs pour des groupes de travail, que ce soit donc à Libramont ou encore à Luxembourgville. On est vraiment mobilisés, nous, sur le Nord meusien. Avec les partenaires aussi de Meurthe-et-Moselle, on fait ce qu'il faut. Ou encore avec les collègues de Champagne-Ardenne, et donc en l'occurrence M. Jean-Luc Warsmann, avec qui on a fait un premier groupe de travail, plus exactement une réunion de travail, et ensuite ça va déboucher sur un groupe de travail très prochainement, impulsé aussi par M. Perrin, qui est donc le président de notre structure, hein, qui fait aussi de l'excellent travail, qui est toujours très vigilant. Hein. Il faut savoir que M. Perrin est à la fois donc un élu et un ancien technicien, ça nous permet vraiment d'avoir une super complémentarité. M. Perrin qui est toujours très vigilant sur chaque dossier, et notamment sur le dossier de M. Durand. Il est vraiment toujours informé de ce qui se passe, des évolutions prises, tout comme en fait au niveau de la communauté de communes de Montmédy, M. Leclerc que vous avez entendu parler, voilà, donc qui n'hésitera pas le moment venu donc de se rapprocher encore une fois de vous. C'est vraiment, on travaille vraiment tous main dans la main, élus, techniciens, on fait vraiment tout ce qu'il faut, on est tous mobilisés, je le dis bien clairement, nous sommes mobilisés pour le développement économique à la fois du département de la Meuse, mais aussi de toute la région Lorraine, ou encore de la grande région qui est en train de se profiler entre la Champagne-Ardenne, la Lorraine et donc l'Alsace. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu sur notre plateau. Et on prendra en tout cas des nouvelles. Hein, tout à fait. Aussi, par rapport à Guillaume Durand et à SMD Pépinières. On l'espère en tout cas que d'autres impulsions vont se faire de ce type. Ça arrive, et puis aussi je souhaite préciser que rapidement je me suis rapproché de Madame Roxane Ledard via donc Monsieur Didry pour justement impulser donc, et réfléchir sur ces problématiques de numérique. Et donc j'espère en fait avoir une nouvelle rencontre suite à la première rencontre de ce matin. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, on espère que tout ça va se pérenniser dans l'avenir et que ça va créer une véritable impulsion. Ah ben ça arrive, hein, et puis il n'y a pas à se poser de questions. Monsieur Camponova est là, il fera le nécessaire pour que la dynamisme reste de mise sur le département de la Meuse, bien évidemment en concertation avec tous les collègues, que ce soit la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de métiers et l'artisanat, le Conseil régional de Lorraine, le Conseil général de la Meuse, mais aussi avec les nouveaux partenaires qui sont en train de se profiler au niveau donc du Luxembourg, de la Belgique et de la Champagne-Ardenne, ou encore avec le réseau lorrain des pépinières d'entreprise, avec qui on réalise un super travail au niveau en fait de la démarche AFNOR, la démarche qualité qui a été entreprise, impulsée par mon prédécesseur et que je mets clairement en place. C'est aussi, malheureusement ça prend beaucoup de temps pour être vigilant sur ces différents critères de cette démarche AFNOR, hein. Vous savez, la certification AFNOR. Donc la pépinière doit être carrée et doit répondre à des exigences très strictes pour pouvoir en fait conserver donc et obtenir ce label AFNOR certification. Donc voilà, ça nous prend un peu de temps, mais dès qu'on sera bien certifié au mois de mai, on pourra encore être davantage vigilant et offensif pour le développement économique.
rappelle le site internet de SMD. SMD. Alors c'est www.smd-eco.fr parce que c'est l'ancienne nomination. Oui. Est-ce que vous avez donc la nouvelle on peut mettre encore une fois en ligne On va mettre le site. Voilà, donc en fait, ce nouveau site, je remercie donc mes collaborateurs, à savoir donc Monsieur Delgolf, qui fait aussi un très bon boulot. Hein, on envoie donc un nouveau site, ou plus exactement, on a refondu le site avec nos partenaires qui passent à l'écran. Voilà, donc super, un très bon travail. Donc voilà, donc n'hésitez pas, les jeunes, à passer dans notre bureau pour justement être accompagnés sur votre projet de création, reprise d'entreprise. Nous répondons présents. Très bien, mais on restera en tous les cas à l'écoute des nouvelles propositions que vous avez en tout cas d'entrepreneurs. Oui. Ben voilà, donc Monsieur Alves, par exemple, je crois que vous avez eu écho sur l'Est républicain, que nous accompagnons aussi. Absolument, d'ailleurs il y avait un double article. Un double article qui a été diffusé, et je remercie donc tous mes partenaires de l'Est républicain aussi qui font de l'excellent travail, toujours de très bon travail, notamment de la part de Madame Thomas qui est répond toujours présent pour justement nous soutenir dans ce dynamisme économique et de venir apporter aussi sa petite touche pour venir donner cette impulsion qu'a besoin donc le secteur normezien et donc faire profiter les jeunes comme Monsieur Durand. Justement, on rappelle le site de Guillaume Durand, on ne l'a pas cité, je crois, dans l'émission. C'est comment guillaumedurand.be. Voilà, tout simplement. Tout simplement, donc sur Internet. Alors, il faut faire attention parce que c'est vrai que des Guillaume Durand, il y en a des célèbres. Ah, il y en a beaucoup, oui. Donc, c'est www.guillaumedurand.be. Voilà. Et là, on retrouve toutes tes productions. Hein, voilà, la plupart de mes créations. Voilà. Directement en ligne sur Internet. Voilà. Et ben merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau et on restera vigilants et attentifs à la création d'entreprise puisqu'on est tout près, donc on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Pour la prochaine émission, bien sûr. Quand vous m'invitez, je réponds présent. N'hésitez pas, je suis disponible entre midi. Hein. Comme ça, ça nous évite en fait de prendre du poids en mangeant. Voilà, absolument. Merci beaucoup en tous les cas d'être intervenu sur notre plateau. Et à très bientôt. Et on espère, on prendra en tout cas des nouvelles de la nouvelle structure, la nouvelle entreprise de Guillaume Durand à partir de lundi. Qui s'appelle Even 6. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Eh bien, merci beaucoup à vous aussi. Merci. Et puis à très vite. Hein. Au revoir.